Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après les récentes rumeurs selon lesquelles Juan Laporta aurait une préférence pour Nagelsmann en tant que prochain entraîneur du FC Barcelone, la question de sa légitimité se pose. Et si et surtout Ronald Koeman doit quitter le FC Barcelone? Alors, en ce premier dimanche, pour une longue série de dimanches, on va s'intéresser à la deuxième question. Est-ce que Ronald Koeman doit quitter le FC Barcelone? Il en est que le nouveau président du Barça, Juan Laporta, qui a récemment été élu, je ne vous apprends rien, doit à tout prix reconstruire le Barça. Cependant, est-ce que cette reconstruction doit absolument passer par un changement d'entraîneur? Je ne pense pas. En prenant tout le recul nécessaire à la situation, je ne pense pas, parce que déjà le Barça, depuis 2020-2021 maintenant, ça fait un an, a connu 3 entraîneurs. D'abord avec Valverde, ensuite Setien et maintenant Koeman. Cela se traduit notamment par un manque de stabilité au sein de l'organigramme et de l'équipe en elle-même. D'abord sur le plan sportif, je pense que ces changements d'entraîneur ont créé beaucoup de déséquilibre et surtout Valverde un entraîneur qui n'avait pas l'ADN du Barça. Certes, il avait une possession de balle, mais une possession de balle assez stérile, aucun mouvement de la part des joueurs et aucune prise de risque. Le football de Valverde était vraiment très opposé à l'ADN du Barça. Ensuite, il était licencié, a été remplacé par Setien, qui certes se rapprochait du cruyffisme. Il a avoué aimer le football de position, il pratiquait du football de position. Cependant, ça ne lui réussissait pas, et comme disait un certain Cruyff, la qualité sans les résultats, c'est inutile, et les résultats sans la qualité, c'est ennuyeux. Setien, il avait la qualité, mais il n'avait pas les résultats. Du coup, c'était inutile, et avec le temps, il n'a pas cherché à peaufiner, mais il a plutôt renié ses propres idées. Encore une autre citation de Cruyff qui disait qu'il vaut mieux perdre avec ses idées qu'avec celles de nôtre. Et on peut se rendre compte que Setien a totalement renié ses idées lors d'un certain quart de finale de Ligue des Champions. Il n'a pas réussi à gérer le vestiaire, il n'a pas convaincu, il a vraiment manqué de personnalité. C'est surtout là que va débuter mon analyse sur Ronald Koeman. Après une rouste mémorable contre le Bayern Munich, le Barça va recruter Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Il va venir dans un contexte vraiment très difficile pour le Barça. Déjà parce que cette équipe vient de se prendre une rouste sur le score de 8-2, une grosse humiliation. Le Barça n'arrive plus à remporter de Ligue des Champions depuis 2015. C'est une équipe qui se prend également des humiliations depuis 2017. Pour vous dire à quel point sur le plan sportif, rien ne va. Également des problèmes sur le plan extra-sportif avec la situation du président, le Barça Gate, l'avenir de Messi, énormément de problèmes. Il vient dans un contexte vraiment très difficile, sachant qu'il quitte les Pays-Bas dans un contexte plutôt favorable pour lui. Il se sent bien, tout se passe bien. Il préparait l'Euro et il quitte ce projet au point pour venir dans un projet vraiment totalement flou qui n'a peut-être pas d'avenir pour lui et même pour le club. Pour vous dire, pour jauger un peu la différence au niveau des deux projets, ça prouve encore quelque part qu'il aime beaucoup le Barça et qu'il a cette mentalité et cette foi de venir changer les choses. Il a cette personnalité, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Certes, c'est un point qui compte, mais pas plus que ce qu'il a apporté en étant entraîneur du Barça. Dès les premiers matchs de Ronald Koeman, on voit directement un énorme changement. Déjà, il change de système, il passe en 4-2-3-1. Un changement qui lui réussit plutôt bien, malgré quelques failles. D'abord réussit bien parce que son équipe a de la verticalité dans son jeu, il prend énormément de risques et de plus c'est une équipe qui, dès qu'une brèche s'ouvre, attaque énormément les espaces libres. Donc on a un énorme changement au vu des années précédentes avec Valverde et Setien. En dehors de ça, pour ce qui est des problèmes, on a pu remarquer une énorme difficulté en défense, une défense assez fébrile, j'y reviendrai plus tard. Et on peut également parler du côté droit du Barça qui était très problématique lorsque Koeman décidait de mettre Griezmann en tant que faux ailier qui repiquait beaucoup dans l'axe. Il y avait zéro attaque du côté droit, on a pu le remarquer notamment sur plusieurs matchs, zéro attaque du côté droit, c'était vraiment problématique, très problématique même d'ailleurs. Certes avec ses déplacements et son placement, il arrivait à créer de l'espace pour ses coéquipiers, mais il n'apportait pas entière satisfaction puisqu'il n'était pas très impactant dans le jeu de l'équipe. En plus de ça, on peut également noter le problème du double pivot de Ronald Koeman qui n'a pas fonctionné avec Frenkie de Jong et Sergi Busquets. Désolé pour le blanc. Avec Sergi Busquets et Frenkie de Jong, pas du tout fonctionné au milieu de terrain. Il a mis du temps à le comprendre.
mais lorsqu'il l'a compris, il a changé. Il est passé en 4-3-3, qui lui a plutôt très bien réussi également, puisqu'il a mis Pedri au milieu de terrain, Frenkie de Jong à droite et Busquets dans le rôle qu'il apprécie particulièrement, sentinelle seul devant la défense. Ça a été plutôt un très bon choix. Maintenant, les deux problèmes majeurs: la défense qui n'a toujours pas été réglée, le côté droit qui était réglé puisque Dembélé est passé à droite, derrière lui il y avait Sergio Dest. Au milieu de terrain, le double pivot réglé puisqu'il est passé en 4-3-3, Frenkie de Jong à droite, Pedri à gauche, Busquets dans le rôle qu'il apprécie particulièrement. Le problème qui s'est prononcé hormis la défense, c'était maintenant en attaque, puisque Messi était seul en attaque et il redescendait beaucoup au milieu de terrain. Il occupait du coup le rôle de faux neuf comme dans le 4-2-3-1, sauf que là, l'équipe manquait de profondeur. Qu'est-ce que Ronald Koeman fait? Il décide de demander à ses milieux de terrain de beaucoup prendre la profondeur. Et c'est notamment le rôle que De Jong va plutôt très bien exercer. Il va beaucoup prendre la profondeur. Souvent, on va le retrouver dans un rôle d'avant-centre devant Messi. Et Messi qui va légèrement redescendre et se décaler d'un cran. Ronald Koeman a trouvé la solution parfaite. Le Barça a plus de solutions offensives. Ronald Koeman a trouvé un nouveau rôle à Frenkie de Jong qui se sent très bien dans ce nouveau système, dans cette nouvelle façon de jouer, puisqu'il a un énorme jeu, un énorme coffre, un énorme volume de jeu. Ça lui a plutôt très bien réussi. Après, la question qui se pose, c'est la question de la défense. Ronald Koeman a eu un énorme problème puisque avec l'anglais Piqué les années précédentes, si vous vous rappelez bien, les précédentes années, c'était une charnière irrésistible, c'était une charnière à qui on ne pouvait pas reprocher grand chose puisque les deux ils s'en sortaient très bien à chaque match auparavant. Mais maintenant, quel a été le problème sous Ronald Koeman? Sous Ronald Koeman, l'équipe du Barça joue haut. Sous Ronald Koeman, l'équipe du Barça prend énormément de risques. Les milieux de terrain, les attaquants, ça attaque beaucoup l'espace et donc ça crée beaucoup d'espace derrière et surtout dans le dos des défenseurs. De plus, ils ne sont pas rapides. Certes, Piqué, il a une bonne lecture de jeu, mais ce n'est pas le défenseur le plus rapide. L'anglais, pareil. Busquets également, on n'en parle pas. Pour vous dire à quel point il y a eu d'énormes difficultés à ce niveau, c'était difficile de trouver la solution. Et aujourd'hui, depuis le match retour contre le PSG, Ronald Koeman semble enfin avoir trouvé une solution en passant dans une défense à 3, en passant dans une défense à 3 qui lui réussit plutôt bien, moins de problèmes en défense. Vous dire à quel point il a réussi à déceler tous les problèmes du Barça petit à petit avec le temps et a réussi à trouver des problèmes. Côté droit, double pivot, attaque avec la projection de Frenkie de Jong et maintenant la défense, il est passé du coup en 3-5-2, moins de problèmes dans ce dispositif. Après, je ne sais pas s'il va continuer là-dedans sur de long terme, ça c'est à voir avec le retour d'Ansu Fati, après le mercato, bref, plusieurs choses peuvent se passer, mais là pour le moment, il a la solution parfaite. Il est passé du 4-2-3-1 au 4-3-3 au 3-5-2 aujourd'hui avec Dembélé devant et Messi également, moins de projection de Frenkie, mais pour vous dire à quel point il a une énorme flexibilité tactique et fait en fonction des joueurs dont il dispose. C'est-à-dire, aujourd'hui s'il a des blessés, il fait avec l'effectif dont il dispose et trouve la solution qui pourra mener à la gagne, mener à la victoire avec le jeu en plus. En dehors de l'aspect purement tactique, concentrons-nous sur certains joueurs. Lorsque Ronald Koeman vient, il décide de repositionner Messi dans l'axe. Totale réussite à ce jour, pas de débat là-dessus. Ensuite, Ousmane Dembélé, il décide de changer les méthodes d'entraînement de ce dernier. En plus, il joue tous les matchs, il n'a pas de blessures conséquentes. Il a fait plus de matchs carrément cette saison que les saisons précédentes. Donc, énorme changement, il prend confiance et apporte entière satisfaction, à part certainement pas mal de ratés, pas mal de problèmes de finition. En dehors de ça, entière satisfaction et il joue une saison pleine, c'est très intéressant. De plus, Koeman lance également des jeunes. On peut penser à Ansu Fati qu'il a lancé en début de saison en tant que titulaire indiscutable dans son 11. Également Pedri, on peut parler de Pedri. Personne à ce jour, enfin personne depuis l'arrivée de Pedri pouvait imaginer que ce jeune homme pouvait être titulaire indiscutable au Barça. Ronald Koeman le lance, lui donne de la confiance et le fait jouer. Pourtant, auparavant, on se rappelle que malgré les jeunes,
Malgré le fait qu'il y avait des jeunes, personne, vraiment personne, ni Valverde ni Setien, personne ne les lançait. C'était toujours des Rakitic, Vidal, pour vous dire à quel point il y a un énorme contraste, un énorme changement de ce point de vue, puisque c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes d'ailleurs. On peut également penser à Ilaix Moriba qui récemment Ronald Koeman a intégré à l'équipe première et qui a marqué il n'y a pas si longtemps que ça et commence à prendre ses marques. On peut penser également à Araujo, à Mingueza, qui peuvent prétendre à des places de titulaires. Tout plein de joueurs maintenant. Riqui Puig également, qui même s'il ne joue pas régulièrement, est quand même dans l'effectif professionnel. Et il appelle pas mal de jeunes de l'équipe B en équipe A, même s'ils ne jouent pas. Pour vous dire, sur ce point, franchement, pas grand chose à dire. Après s'être intéressé, tactique et intégration des jeunes, des joueurs, parlons du côté humain. Parlons donc de l'aura de Ronald Koeman dans le vestiaire. Il a réussi à redynamiser son collectif et à apporter un état d'esprit, un mental à cet effectif. Il a une très bonne relation avec les joueurs et vice versa. Il a une emprise totale sur son vestiaire. Le dernier match de Ligue des Champions contre Paris, on a le jeu, le système, le changement de système et surtout la mentalité de l'équipe. Contre Séville, on a cette mentalité, cet état d'esprit qui permet de remonter. Les points positifs sont nombreux. Des erreurs, il en a fait, notamment lorsqu'il insistait dans son 4-2-3-1 avec le dos pivot qui ne fonctionnait pas, ses retards dans ses changements quelquefois douteux et surtout des changements au mauvais moment, souvent dans le choix des hommes. Mais au-delà de ça, Ronald Koeman a apporté au Barça ce qui lui manquait depuis très longtemps. Tous ces aspects évoqués liés à l'état d'esprit des joueurs, la cohésion du groupe, la confiance des joueurs envers l'entraîneur, qu'il s'agisse de Messi, des autres cadres du vestiaire ou même des novices, il a réussi à créer une équipe, une concurrence saine où ce ne sont pas que les cadres qui jouent, comme avec Valverde ou même Setien à la fin, des jeunes mis en avant, un collectif retrouvé, une façon de jouer qui se construit, une relation joueur-coach excellente, que demander de mieux. À ce jour, je peux le dire sans hésiter, la saison de Koeman au Barça est réussie. S'il gagne un titre, ne serait-ce que la Coupe du Roi, ou même la Liga, ce sera la cerise sur le gâteau. À défaut de gagner, on espère au moins voir le même visage que les récentes rencontres, que les rencontres qui sont passées. Alors, pour ce qui est de mon avis, je pense que Ronald Koeman, vous l'avez bien compris, doit rester au Barça encore une saison de plus, histoire de voir une saison de plus, et pourquoi pas encore d'autres saisons si il arrive à atteindre les objectifs la saison prochaine, ou même si la saison prochaine il ne réussit pas, et bien on pourra cependant penser à autre chose. Mais à ce jour, dans le contexte dans lequel il vient, pour ce qu'il a fait depuis le début de la saison, je pense que ça sera très brutal de le retirer à son poste. Et surtout, je pense qu'il faut apporter de la continuité au projet de Koeman et apporter une certaine stabilité dans le collectif et dans cette équipe du Barça. Il a réussi à redonner confiance à l'équipe, il a réussi à intégrer des jeunes, il a réussi à redynamiser son groupe, oui. Donc je pense que il faut continuer avec Ronald Koeman, histoire de voir où est-ce qu'il pourra emmener l'effectif l'année prochaine. Et surtout, je pense que vous et moi, nous sommes très d'accord pour dire qu'au début de la saison, on ne pensait pas remporter la Ligue des Champions, ni même un titre en particulier, même si c'est dans un coin de la tête. On pensait plutôt à créer un collectif, à redonner un souffle à cette équipe du Barça, à avoir de la personnalité et surtout à créer un projet de jeu. Et à ce jour, je pense que ces objectifs, ils sont largement atteints. Après, à voir avec le temps, ce qu'il pourra faire notamment lors du mercato, les joueurs qu'on pourra recruter et ce qu'il pourra apporter de plus à cette équipe. Donc pour le moment, je pense qu'il est surtout important de se concentrer sur la fin de la saison et sur la finale de la Coupe du Roi que de penser mercato, changement d'entraîneur, parce que là c'est pas le bon moment d'en parler. Je voulais juste vous donner mon point de vue sur la question de savoir si Ronald Koeman devrait rester ou partir. Et voilà, je pense que la vidéo elle est faite. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine, un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain, même heure. Voilà, bisous chers amis, on se retrouve dimanche prochain.